Le doyen va venir nous partager la parole, il va venir nous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen. Et puis, il prend le pupitre. Il dit que aujourd'hui, quand il prend le pupitre, il va envoyer personne en enfer. Amen. Allez. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. Asseyez-vous. Amen. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Que le Seigneur est merveilleux. Amen. Hier, qui était content de la prédication? Hey. Ah. Ça, c'est pas quelqu'un qui est vraiment content de la prédication d'hier. Est-ce que quelqu'un a eu quelque chose hier? Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, ça a resté l'église béat. Vous n'avez pas remarqué? Toute l'église était là. Personne n'est sorti pour aller aux toilettes. Même les enfants étaient là. Waouh! J'ai jamais vu ça. Mais c'est bon, quand Dieu parle directement, n'est-ce pas, à son peuple. Amen. Et moi, je crois qu'on a été outillés, challengés, mais n'est-ce pas, pour les semaines à venir. Amen. Le diable a chaud. Amen. Notre ennemi commun a chaud. Amen. Alléluia. Nous allons lui faire ça. Amen. Alléluia. Nous n'allons plus laisser rien au hasard. Alléluia. Donc aujourd'hui, on n'a pas de lecteur aujourd'hui, mais bon. Amen. Donc je vais te demander, on va aller, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 16. Bon, c'est long, mais tu peux le lire, dès que tu l'as. Chapitre 3, versets 1 à 16, c'est un petit partage. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit. Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci en ce moment éternel, Dieu de gloire. Nous allons partager ta parole, Seigneur. Je prie que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, Papa, mon cœur, Papa, le cœur de cette assemblée, tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur, afin que, Seigneur, ta parole nous fasse du bien, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades,
Papa, éprouve encore tous ceux qui sont Papa, dans le doute, Seigneur Jésus. Ramène les captifs, Papa, à ton église et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur une fois? Alléluia. Oh, Rabashata, merci Seigneur. Amen. Donc c'est une lettre de Paul à Timothée, amen, son fils spirituel, amen, qui dirigeait une église, n'est-ce pas, à quelque part, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand nous lisons cela, on voit que il est en train de parler aux dirigeants, amen. Et je sais que chacun de nous ici, nous sommes dirigeants, amen. Vous ne croyez pas, hein? Chacun de nous ici, nous avons une famille, amen. Tous ceux qui sont dans l'église appartiennent à une famille. Amen. Alléluia. Et il donne une recommandation très ferme. Si tu ne peux pas diriger ta famille, comment tu peux diriger l'église de Jésus? Amen. Parce qu'il s'agit d'une famille ici. Il y a des mères, il y a des pères, il y a des enfants, il y a d'autres grands même qui deviennent enfants. Quand on est en groupe, ils deviennent enfants parce qu'ils ont des attitudes d'enfants. Amen. Alléluia. Donc il faut les reprendre. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis en train de m'adresser au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui est vraiment capital, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont vraiment capitales, hein, que chacun de nous, nous devons connaître en tant qu'enfants de Dieu, hein, avant, n'est-ce pas, de marcher, n'est-ce pas, dans cette vie. Et c'est vraiment capital. C'est d'avoir une stabilité vraiment, une stabilité dans toutes les dimensions de nos vies. Amen. Une véritable stabilité. Quand je parle de stabilité, il peut y avoir des stabilités dans tes finances. Amen. Amen. C'est vrai? Alléluia. Stabilité, n'est-ce pas, dans l'utilisation de ton temps. Il y a des gens qui sont un peu à gauche et à droite. On va l'étudier tantôt. Amen. Le temps de Dieu, ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Amen. Hier, pasteur Serge nous l'a rappelé. Ce n'est pas pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, malgré tout ce que, n'est-ce pas, tout ce que le monde, n'est-ce pas, comment on peut dire, a innové, a inventé, n'est-ce pas, toutes ces quantités de technologies, c'est pourquoi? C'est pour améliorer, n'est-ce pas, le temps. Amen. Oui, par exemple le téléphone, la voiture, quoi encore? Le micro-ondes, tout ça c'est pour gagner du temps. Amen. Mais la vie reste très exigeante malgré ça. Amen. Est-ce que vous ne sentez pas cette pression-là aussi? Nos maisons sont remplies d'appareils électroniques, mais elles restent quand même assez éprouvantes. En tant que chrétiens, il est capital pour nous d'avoir un temps où nous venons passer du temps, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Amen. Après toute une journée avoir passé au dehors, marcher, aller à l'école, dans le travail, dans les, je ne sais pas moi, partout où nous passons. Mais à un moment donné, nous devons venir devant le Seigneur, au pied du Seigneur, pour qu'il nous purifie de toute cette souillure que nous avons entendue. Qui entend les mauvaises paroles, quelque part? Même à l'école. Qui entend des mauvaises paroles? Même au travail. Nous entendons des mauvaises choses. Des blasphèmes. Des paroles. Parfois, tu n'as pas besoin de réfléchir dessus pour voir qu'est-ce qu'il veut dire, par exemple. Amen. Regardez dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Chapitre 14, versets 22 à 23. Aussitôt, après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. Amen. Il était là seul. Même Jésus-Christ a eu un temps où il a renvoyé le monde et puis il est resté tout seul pour faire quoi? Pour prier. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons privilégier ces moments-là.
chaque jour, et je dis bien chaque jour de notre vie, amen, chaque jour que Dieu donne, nous devons avoir un petit temps où nous allons dans le petit secret et nous passons du temps, n'est-ce pas, afin que le Seigneur nous rafraîchisse. Amen. Et c'est vraiment fondamental. Pourquoi? Et il n'y a pas d'autre pratique. Il n'y a pas comme une pratique spirituelle spéciale, hormis ce que le Seigneur nous a laissé. Le Seigneur nous a laissé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la prière. Amen. On a lu tantôt. Mais on va aller encore dans d'autres écritures. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 41. Cette fois-ci, c'est le Seigneur Jésus-Christ un jour avec ses disciples. N'est-ce pas? Il était allé quelque part. Et voilà. Allons-y. Verset 26, le chapitre 26, versets 36 à 41. À 41. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, amen, amen. Juste un peu là. Donc vous voyez, à un moment donné, le Seigneur s'est retiré du monde. Amen. Avec quelques disciples et il est allé dans un endroit. Et dans cet endroit, amen, le Seigneur même les a laissés encore. Et il s'est retrouvé tout seul pour prier. Pourquoi il est allé prier? Pourquoi il est allé prier? Il vivait des moments difficiles. Amen. Donc si le Seigneur éprouve de l'angoisse, nous autres, on fait quoi? On se balade? Oui. Donc pendant ces moments difficiles, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Il est même parti avec quelques-uns. Il n'est pas parti avec des gens au hasard. Il est parti avec des disciples. Il n'est pas parti avec le TikTok. Il n'est pas parti avec Facebook. Il est parti avec qui? Des frères dans la foi. Et il est allé prier. Et même là encore, il les a laissés. C'est arrivé à un niveau là, non. La chair ne peut plus. Les gens ont commencé à dormir. Lui seul était encore éveillé. Mais il dit veillez et priez. Quand il dit de veiller, ce n'est pas forcément ne pas dormir. Ce n'est pas seulement multiplier les veillées. Tu restes éveillé, tu prends le café. Il ne faut pas que je dorme. Le Seigneur dit de ne pas dormir. Non, ce n'est pas ça. C'est la prière. Amen. C'est la préparation à la prière. Pour que nous puissions veiller. Hier, le pasteur Serge nous l'a dit. On ne peut pas être des chrétiens. En fait, c'est comme des chrétiens paresseux. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, tout un quartier, des choses qui ne marchent pas comme on veut. Et puis on est là, on dit, bon, le Seigneur va faire. De toute façon, ils sont déjà morts, finis. Un jour, s'ils ne viennent pas, ce n'est pas grave, c'est leur faute. Non, ça doit nous inquiéter. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Donc la lumière est là pour éclairer quoi? Les ténèbres. Donc nous devons prier. Il y a de ces choses, ça va se faire dans le coin secret. Vous voyez, à un moment donné, il les a laissés, il est allé dans le coin secret. Il a commencé à prier. Quand il sort de là-bas, il arrive, eux-mêmes, comme il le disait, ils étaient à la 4e vitesse. Ils ronflaient fort. C'est pas facile. La chair est faible. Vous savez combien de fois j'ai dormi. Aïe, aïe, aïe. Quand il parlait là, je me retrouvais dedans. J'ai dit non, oui. L'homme là, il m'a secoué vraiment hier. Il y a aussi la parole. Amen. C'est un élément fondamental de la parole, de la vie, d'une vie spirituelle. Amen. Regardez dans Psaume chapitre 119, verset 5. 105. Oui, c'est ça, 105.
Psaume chapitre 119, verset 105. La parole de Dieu, elle est vraiment un élément fondamental de notre vie spirituelle. Importante. Ta parole est une lampe à mes pieds et La une parole lumière est sur une mon lampe sentier. à nos Pieds et puis ensuite, et une lumière sur mon sentier. une lumière sur nos sentiers. Amen. Donc, quelque part, on peut être aveugle. Mais si tu as la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais tu ne vas pas trébucher. Amen. Tu peux ne pas voir le lendemain. Tu peux ne pas voir devant toi physiquement. Mais si tu as la parole de Dieu, laisse-moi te dire que tu marches réellement correctement devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Mais c'est aussi une épée. Amen. Parce que hier, le pasteur, je vais revenir dessus. Il faut que quelqu'un retourne à cet enseignement. Je vous dis, c'était tellement grave que mon neveu qui est venu, rapidement, il a couru dans les eaux du baptême. Il a dit, oui, allons-y. Yeah, c'était le feu. Oui. Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc la parole de Dieu, c'est une épée. Vous savez, l'épée, c'est pourquoi? C'est vrai, c'est pour couper la viande. Mais une épée, c'est pourquoi? Hein? Oui. Mais c'est pourquoi en général? C'est pour le combat. C'est pour le combat. Mais si, elle dit c'est pour tuer, mais c'est vraiment te défendre, mais pas n'importe qui. Voilà, pour se défendre. Mais pas, voilà, on s'entend. Oui, vas-y. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Non, ne va pas trop vite. Il dit cette épée-là, elle est vraiment efficace. Plus efficace que quoi? L'épée ordinaire que nous connaissons. Amen. Elle est capable de trancher quoi? Âme et esprit. Âme et esprit. Quand on parle de âme et puis esprit, c'est quoi la différence entre âme et puis esprit? Ça, c'est une grande question, hein, ça c'est compliqué. Âme et puis esprit. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Hein? Bon, la Bible nous dit dans le livre de Luc que l'esprit n'a ni chair ni os. Commençons par là. Maintenant, et l'âme. Mais Dieu dit quoi? L'âme se trouve où? Dans le sang. Vous voyez déjà? Mais on dit cette épée-là. Est-ce que si je prends une épée ordinaire, que je le fais là, est-ce qu'elle est capable de trancher entre les deux? Non, il n'y a rien. Mais quoi? Mais la parole, elle est capable. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Vous savez que parfois, une fois, je vais témoigner, quelqu'un est venu me voir, il était dans une situation, j'ai dit, oui, nous allons prier. Tu sais quoi? La situation que tu vois là, nous allons remettre ça dans les mains du Seigneur. Je ne vais pas te donner la date, mais tu vas voir que ça va changer. Vous savez quoi? On a commencé à prier. Un jour ordinaire comme ça, on a prié. J'ai dit, bon, tu laisses faire. Le Seigneur va gérer le problème. Effectivement, la situation a changé. Parce que tu envoies l'épée du Seigneur, sa parole, et il va agir. Ce que l'épée physique ne peut pas. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants. Mais pour lutter contre cela, pour décourager quelqu'un, pour juger l'esprit de quelqu'un, ça prend quoi? Ça prend cette épée-là. Amen. Pour peser l'esprit de quelqu'un. Si tu veux voir si la personne est réelle, est-ce que cette personne, ce qu'elle est en train de me dire, c'est vrai? Amène-le devant l'autel. Je n'ai pas dit d'aller l'attraper, de l'envoyer. Toi-même, va à l'autel. Amen. Mais tu es un soldat. Nous sommes des soldats. Lorsqu'on dit un diagnostic qui est négatif sur toi, toi tu vas à l'autel, tu vas déposer ça devant le Seigneur. Ce qui va se passer, c'est la décision du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est Dieu qui fait tout ça. Donc, la prochaine fois que tu as une difficulté,
Lorsque tu es en face de quelque chose, je n'ai pas dit les petites choses là. Hein. Oh non, j'ai envie de manger, je ne sais pas où je vais avoir l'argent. Non. Les choses impossibles. Je parle de choses impossibles. Vous voyez, le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, si votre foi est comme un grain de sénévé, si vous dites à quoi? À une montagne. Ça, c'est impossible. Comment quelqu'un peut soulever une montagne? Vous voyez? Donc, avant d'aller devant le Seigneur, vois quelque chose d'impossible. Mais aussi, ne va pas chercher un problème et puis tu dis au Seigneur, viens changer le problème là. Parce que là, ça ne va plus. Non. Il y a de ces choses, la parole déjà te dit, ce n'est pas bon. Donc, tu ne fais pas. Ça, c'est un peu comme, tu sais déjà que ce n'est pas bon. Amen. Par exemple, je vais vous donner un exemple stupide. Je suis marié et puis je veux une deuxième femme. Je dis, Seigneur, va rendre ça possible. Non, ça ne va pas marcher. Même si ça marche, mais ça ne va pas être bien pour moi. Et pour l'autre, c'est une âme, 2 âmes que je vais faire perdre. Et ça, ce n'est pas bon. Mais je vais aller devant le Seigneur lorsque j'ai un cancer, parce que sa place n'est pas là. Je vais aller devant le Seigneur lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un est en train de m'engager dans une situation qui est vraiment pas correcte. Amen. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la terre lui appartient et juge selon sa justice. Amen. Psaume 32, verset 8. La parole aussi donne la direction. Frères et sœurs, la parole donne la direction. Vas-y. C'est là. Psaume 38, Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je construirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Voilà ce que le Seigneur dit sur quelqu'un. Il dit, je te rendrai intelligent. Amen. Il dit, je vais te rendre intelligent face à une situation. Tu ne sais pas, tu n'es jamais allé là. Tu veux faire quoi? Tu veux aller chercher Google, calcul mathématique, quoi? Non. Viens devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui rend intelligent. Viens devant le Seigneur. M'a dit l'Éternel, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire ne te confie pas à tes voix. Ne te confie pas à ce que tu ressens. Ne te confie pas à ce que ton cœur ou bien tes yeux voient. Amen. Alléluia. Je te conduirai, mon œil sera sur toi. Vous savez, quand tu marches avec la parole de Dieu, l'œil de Dieu est sur toi. Et tu ne peux pas te tromper. Amen. Même s'ils te tendent des pièges, c'est eux-mêmes qui tomberont dans ces pièges-là. Amen. Alléluia. C'est Dieu. Et aussi, il faut faire partie de la famille. Il ne faut pas abandonner l'assemblée. Amen. Pour être fort dans le Seigneur, pour garder la foi, il faut que tu sois connecté au corps du Christ. Amen. Vous savez, quand on vient ici, parfois ma femme, pour me punir, elle dit attends, elle attend. Quand ce sera bientôt l'heure d'aller à l'église, elle dit c'est là que je vais la voir parce qu'il est toujours enthousiasmé pour aller à l'église. Et c'est là maintenant les problèmes commencent. Parce qu'elle sait que je n'aime pas être en retard. Amen. Mais quand je viens dans la maison de Dieu, je suis content. Je suis content de voir la sœur Josée. Je suis content de voir Riziki. Je suis content de voir toutes les sœurs. Je suis enthousiasmé. Je suis comme un enfant. Pourquoi? Parce que c'est avec vous qu'on va se retrouver au ciel. Amen. Si je ne me réjouis pas avec vous au ciel là-bas, ça va faire comment? À la minute là, je vais redescendre. Moi, je n'ai pas envie de redescendre. Amen. Alors, je fais tout pour que ça marche. Et lorsqu'on est là-bas, mais ça sera plus facile pour moi. Amen. Alléluia. C'est mon travail. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 15, verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 25. Que nous dit la parole de Dieu? N'abandonne pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Va doucement, ma fille.
N'abandonnez pas quoi? l'assemblée, L'assemblée. Vous savez c'est quoi l'assemblée? C'est là où tu es né spirituellement. C'est là où tu vois tes frères. C'est l'église, l'ecclésia, le corps du Christ. Amen. Oui, vas-y. comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Donc, est-ce que nous sommes proches du jour du retour du Seigneur? Donc, ce n'est pas maintenant qu'on voit les gens quitter l'église, aller à gauche, à droite. Donc, quand tu vois cela, nous sommes en train de nous approcher du jour du Seigneur. Tu ne dois pas les suivre. Il y a des gens qui enseignent que tu n'es pas obligé de venir à l'église. Il y a des gens qui enseignent que tu peux faire l'église toi seul à la maison. Il y a des gens qui enseignent que, bon voilà, tu sais quoi, on peut faire une assemblée, telle configuration, et puis on est ensemble. Ça va aller. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il rencontre des gens qui sont frustrés dans l'assemblée. Des gens qui sont frustrés. Point oui ou point non, ils sont frustrés. Amen. Il m'a regardé mal, il m'a marché sur les pieds, il me calomnie, il regarde mal mes enfants, il ne m'aime plus, il donne des bisous à l'autre, moi il ne me donne pas des bisous, des choses qu'on ne comprend vraiment pas. Comment des choses comme ça peuvent te faire quitter l'église? Mais ce n'est pas de notre siècle, depuis longtemps. Vous voyez, c'est dans la Bible. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, il faut chercher. Si tu lis la Bible, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te rendre compte que, oui, mais ça existait avant. Donc, ça ne doit pas m'impressionner. Amen. Donc, je dois chercher la solution ailleurs. Il y a des gens qui veulent qu'on les aime. Il y a des gens qui veulent qu'on leur donne des câlins. Il y a des gens qui veulent que ce soit eux qui soient vus tous les jours. Mais à l'église, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'on te voit tous les jours? Qu'on t'expose. Oh, on va parler de toi, Riziki. Ah, Riziki a porté un chandail. Aujourd'hui, on vient, la prédication, ça sera sur Riziki. Demain, on vient, la prédication, ça sera. Eh, regarde son sourire. Regarde ses Josué. Mais tous les jours, non. Il y a un élément essentiel dans l'église. C'est Jésus-Christ. Amen. Ici, on t'enseigne à pointer tes yeux vers qui? Vers Jésus, lui le rémunérateur. Quand on parle de rémunérateur, c'est lui qui donne. Et si tu viens ici, c'est pour que Dieu te donne quelque chose. Amen. Pas que moi, je te donne quelque chose. Amen. Ah. Bon. L'autre chose qu'on n'aime pas beaucoup, mais bon, c'est dans la Bible, c'est le jeûne. Ah là là. Wow. C'est pas facile. Moi-même, je suis dedans. Donc, voilà. Je nous parle à nous tous. Le jeûne. C'est compliqué le jeûne. Mais nous devons nous discipliner dans le jeûne. Amen. Et c'est fondamental, n'est-ce pas, si nous voulons avoir des victoires. Est-ce que nous voulons des victoires? Alors le jeûne est bon. Pourquoi? Parce que le jeûne vient diminuer les volontés de la chair. Amen. Bon, ok. Pas grave. On va aller voir. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Ce n'est pas moi qui le dis, tout ça c'est dans la Bible. Ouais, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Ah, attends, il dit, il traite comment? Durement son corps. Durement son corps. Donc souvent, nous nous laissons aller parce que la chair a ses volontés. Amen. Et nous voulons le suivre. Mais quand je dis nous voulons suivre la chair, là, vous voyez qu'il y a deux entités, non? Amen. Bon. Quand je dis nous, là, je suis en train de parler de qui? Quel est l'élément que j'adresse dans notre corps? Non, nous. C'est l'âme. Amen. Parce qu'à un moment donné, nous allons rendre l'esprit. Amen. L'âme va rester. C'est quoi qui sera jugé? C'est l'âme. Amen. C'est l'âme qui sera jugée. Les sentiments que nous avons là, c'est dans l'âme. Amen. Paul dit, on a un esprit humain qui ne peut sonder personne. Donc il y a un esprit qui est là. Amen.
Donc, on doit traiter durement notre chair. Notre chair va avoir des volontés. Mais l'âme n'est pas obligée de suivre, n'est-ce pas, ce que demande la chair. La chair peut aimer quelque chose. Demain matin, il aime ça. Après, demain matin. Mais il faut lui dire à un moment, stop. Reste ici. C'est ça la stabilité. Ça commence. Lorsque tu commences à l'orienter, à lui dire, reste tranquille. Amen. Et pour pouvoir y arriver, et pour pouvoir savoir cela, jeûne un peu, tu vas voir qu'il y a une différence. Ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas encore jeûné. Jeûne 2 jours, 3 jours. Tu vas voir, il y a une différence. Tu es assis là et puis tu vois qu'il y a quelque chose qui te demande. Mais toi, tu dis non. Pourquoi? Tu dis non parce que je suis en train de faire quelque chose. Amen. Tu vois, il y a une différence. Mais dans Matthieu 17, ça c'est tout autre chose. Vous allez voir, c'est des victoires. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il y a des démons là. Si nous voulons les déloger, comme l'a parlé le pasteur Serge, ça prend quoi? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Avant, je croyais que c'était impossible pour moi de vaincre l'alcool. C'était un démon qui me fatiguait. Jeûne et prière. Il a pris sa route. Vite. Maintenant, c'est quoi? C'est moi qui contrôle la porte. C'est moi qui dis qui doit entrer et qui doit sortir. Donc, si je reprends les clés, j'ai quoi? J'ai la victoire. Maintenant, quand je passe là, il me dit, hey, regarde, ce que tu étais avant. Il dit, oui, merci. Avant, j'allais rentrer. Oh, bon, peut-être un peu seulement, un peu, et puis après, je me cache, je m'en vais. Mais non, mais maintenant, je suis plus fort. Amen. Quand tu vois quelque chose où tu es addict là-dessus, jeûne. Prie, jeûne. Et si c'est ta volonté, Dieu va t'aider. Mais souvent, on jeûne, on prie, mais ce n'est pas notre volonté. Non, ça ne va pas. Mais quand il voit que tu es vraiment décidé, il part. Il part. Je vous dis qu'il part. Que ce soit la cigarette, que ce soit, je ne sais pas moi, la drogue. Je ne sais pas où tu es, où quelqu'un est. Peut-être c'est le commérage. Peut-être c'est les démangeaisons de la chair qui te fait courir de garçon en garçon ou de femme en femme. Jeûne et dis, tu es déterminé à le laisser. Mais quand tu jeûnes, et là, par exemple, si tu dis non à quelqu'un, non, il sait que tu n'es pas au sérieux. Il va rester. Il va essayer de t'amadouer. Mais quand tu dis c'est fini, il fait quoi? Il dit, aujourd'hui là ça a changé. Hein? J'ai l'impression qu'il ne veut plus jamais me voir. Et il part. Et il part. Moi je lui ai dit, tu sais quoi? J'ai commencé à le chasser. J'ai commencé à le chasser. Je disais, si j'ai des choses dans le passé. Attends, je vais vous dire ça. Ça, je pense que je l'ai déjà dit ici. Je vais vous dire. Une fois, j'étais là, les choses. J'ai appelé les parents là-bas, les cousins là. Ils me disaient, tu sais quoi, frère, Simplice, tu sais, les situations qui font que ça ne marche pas là, les histoires de mariage, tout ça, parfois ça ne marche pas. On dit, on a une eau qui est chez nous là. Et quand nos parents nous mettaient au monde, ils sont allés adorer cette eau. Et bizarrement, eux, ils n'ont plus adoré. Donc, c'est l'esprit de l'eau là qui nous fatigue. J'ai dit, tiens, avant, j'allais le croire. Je croyais. Un jour, je me suis rendu à Abidjan. Je suis arrivé là-bas, il y a un ami là, avec qui j'ai fait une école. Et il m'a envoyé voir un de ses, la femme, le mari de sa sœur, qui lui, est prophète. Tu sais, chez nous, les prophètes, souvent, tu as l'impression qu'ils sont des marabouts ou des voyants, on ne sait plus. Et tu vois, non. Maintenant, il vient. On s'était assis dans une église comme ça, on était assis là. Lui, il est venu, quand il est rentré, d'abord, ce qui m'a touché, c'est qu'il était en train de regarder les telenovelas ou quoi là. Parce qu'on est arrêté dehors ici et puis on voyait dans la cour là-bas. Donc, quand il est allé, il a dit, la télévision est grande, on voyait ce qu'il regardait. Et puis, il a dit, bon, qu'allait l'attendre à l'église. Donc, on est allé s'asseoir.
Et quand je rentre dans l'église, il y a comme un trône, une espèce de grosse chaise qui est là, et puis au centre de l'église, lui, il est venu net, il est allé s'asseoir. Et il commence à dire des choses. Je vous dis que c'était impressionnant. Ce qu'il disait, c'était vrai. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'il dit, moi, ma vie, au fait, il a pris la sœur. Il était en train de parler de la sœur à côté. Mais ce qu'il disait à la fille, là, mais c'était ma vie. Je disais, mais comment est-ce que c'est possible? On est sorti de là, j'ai dit au frère que, est-ce que tu crois à tout ce qu'il a dit là? Il dit, mais oui, hein, il est bon, il est ici. J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas dans cette affaire-là. Une eau, aujourd'hui, ma vie est liée à une eau. Maintenant, je lui ai dit, mais j'ai dit, mais frère, mais comment on fait alors? Il dit, mais il faut aller faire les sacrifices. J'ai dit, ah oui? J'ai dit, mais est-ce que vous êtes allé faire le sacrifice? Il dit, non, parce que l'eau a tari. J'ai dit, bon, nous, on est perdus. On ne sait jamais de la vie. Vous pouvez croire à ces choses-là. Mais moi, là, ce n'est pas possible. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Moi, c'est dans ça que j'ai la foi. C'est que la Bible a dit. Amen. Donc, moi, je n'aurai pas de mariage, je n'aurai pas d'enfant. Il dit, je ne sais pas, mais il faut aller faire le sacrifice. Petite blague. Aujourd'hui, je suis marié. J'ai des enfants qui servent le Seigneur. Et on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Et ils ont fait leurs affaires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas. Mais je vous dis que moi, je suis en Jésus. Amen. Alléluia. Et vous savez, c'est pourquoi il ne faut pas abandonner, n'est-ce pas? Oui, tu lisais tantôt. Ce n'est pas fini. Lis un peu. Le 17-21. Matthieu 17-21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le oui, jeûne. j'avais fini. Oui, ne sortent que par la prière et par le jeûne et la prière. Amen. Donc, il y a de ces délivrances, ça va te prendre. Souvent, vous allez aller rendre visite à des malades. Souvent, vous allez aller quelque part. Le pasteur disait, quand vous allez quelque part et qu'on vous dit de délivrer les gens, il faut prouver. Amen. Comment faire pour prouver? C'est en imposant les mains, en priant pour la personne. Souvent, on doit rentrer en jeûne. Amen. C'est pourquoi quand tu vas à l'évangélisation ou bien quand on te donne, il faut jeûner avant de partir. Jeûner, prier avant d'aller. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller rencontrer là-bas. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, les sociétés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, et même les églises, leur pilier, c'est quoi? Ce sont les familles. Amen. Oui, une bonne société, ça veut dire qu'on a des familles équilibrées, des bonnes familles, c'est là où il y a, qu'on appelle ça, l'enseignement est vraiment correct, où des gens grandissent spirituellement correctement. Amen. Et nous pouvons le voir, la première famille ou bien la première assemblée que Dieu va créer, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, versets 27 à 28. Il crée l'homme et la femme. Et il fait quoi? Quand il crée l'homme et puis la femme, une famille, ça commence par qui? Par qui? Par l'homme et puis qui? L'homme et la femme. Il n'y a pas de famille où il y a un seul homme. Ça n'existe pas. Le monde veut nous faire croire qu'une famille, un seul homme peut faire une famille. Ou une femme seule peut faire une famille. Ou deux femmes peuvent faire une famille. Ou deux hommes peuvent faire une famille. C'est un mensonge. C'est une famille déséquilibrée. Il faut le dire. Ce n'est pas normal. Il y a un esprit. Alors, l'esprit doit partir. C'est pourquoi on jeûne, on prie. Oui, vas-y. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Et il a fait quoi? Il les a bénis. Et puis il dit quoi? Soyez féconds. Amen. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc vous voyez, Dieu a béni cette union-là. Amen. Dieu l'a béni. Donc, quand tu viens avec ton affaire de homme,
femme, papa, papa, maman, maman. Ça ne marche pas. Dieu ne bénit pas ça. Ce n'est pas biblique. Ça n'est nulle part. C'est une création humaine. Et c'est normal que c'est les hommes qui le bénissent. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Amen. Non, ce n'est pas biblique. Oh, aujourd'hui, tu peux voir. Mais c'est malheureux de le voir. Des familles monoparentales. Ça, c'est une création de l'être humain. C'est une volonté humaine. Quand tu laisses faire, c'est ta volonté. Amen. Nous devons, comme Pasteur Sey disait, il faut chasser cet esprit. À un moment donné, aux États-Unis, ils ont dit, bon, nous allons créer une forme de famille pour protéger. On vient dans la maison, on donne le coup de pied à quelqu'un dirigeant de la famille, soit la femme, soit l'homme. Généralement, c'est l'homme. Et la femme reste tout seule. On va te bombarder d'argent. Vous voyez ce que ça crée aujourd'hui? Un enfant qui grandit sans père. Vous savez ce que ça crée? C'est un déséquilibre. Surtout quand il va à l'école. Les gens viennent chercher leurs enfants. Papa, maman, soit c'est papa, mais toi c'est maman seulement. Parfois même maman ne vient pas, c'est la voisine. C'est un déséquilibre. Et ça, c'est parce que nous le préparons. Amen. Souvent, c'est nous qui le préparons. Pourquoi nous le préparons? Quelqu'un se lève là, il sort de l'église, il regarde, il dit, il attrape quelqu'un qui est sur la roue. Ah, voilà, c'est mon mari, c'est ma femme. Allez, marchons ensemble. Demain matin, quand ça ne marche plus, bon, l'amour n'est plus là. Si l'amour n'est plus là, on doit se séparer. Ou on crée une chicane pour se séparer. Non. Le vrai mariage, c'est à l'église. Alléluia. C'est béni et organisé par qui? Par Jésus-Christ. Amen. Donc, nous devons interroger l'église. C'est ici. Dieu a créé le cadre pour que nous puissions construire cette famille. Et ces familles-là existent encore. Et quand ces familles-là sont construites, Dieu les bénit. Bon. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Et les adultères, quelque part on dira la fornication. Amen. Le fornicateur. Amen. Dieu va juger. Ben, vous savez quoi? Si aujourd'hui tu es dans une situation de famille monoparentale, ce n'est pas parce que tu as échoué. Amen. Toi au moins tu connais le Seigneur. Et Dieu restaure. Amen. Dieu restaure. Dieu restaure. Dieu restaure. Alléluia. Donc, tu n'as pas totalement échoué. Tu n'as même pas échoué. Pourquoi? Tu as eu la victoire. Pourquoi? Parce que le manque qui manque, alléluia. La Bible nous dit que c'est le Père. Dieu est le Père. Alléluia. Donc, je m'appuie sur lui maintenant. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dieu, c'est lui, comme on l'a dit tantôt, c'est lui le Père de toutes choses. Amen. Donc, c'est comme ça que Dieu a organisé son affaire. L'homme, la femme et ensuite les enfants. Donc, l'homme est le chef de la famille. Donc, il y a des droits qui sont conférés à l'homme. Il y a des droits qui sont conférés à la femme. Il y a des droits qui sont conférés à l'enfant. Et quand tout est bien organisé, bien orchestré, qu'est-ce qui arrive? Dieu bénit cette famille. Amen. Donc, l'enfant doit connaître sa place. La femme doit connaître sa place. L'homme doit connaître sa place. Chacun doit donner la place qu'il faut à chaque membre de la famille et tout est équilibré. Amen. Au cas où il y a quelqu'un qui manque par la force des choses,
Mais il est remplacé par Dieu. Amen. C'est pourquoi nous venons à l'église ensemble. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner l'assemblée. Quand nous venons ici, nous tous nous écoutons. Vous savez, souvent ma femme quitte là-bas et puis elle vient et dit, waouh, j'étais en train de me préparer à faire quelque chose, mais Dieu m'a parlé aujourd'hui. Elle n'est pas allée écouter Dieu là ailleurs. Elle est venue l'écouter ici. Moi aussi, je l'écoute ici. Nos enfants l'écoutent ici. Donc, quand il y a un problème, on n'est pas obligé d'appeler quelqu'un d'autre. Dieu va régler le problème. Amen. Dieu va régler le problème. Quand survient une situation, avec qui tu prends conseil? Où tu vas trouver les ressources pour pouvoir modeler la famille selon que Dieu veut? Où est-ce que tu prends, n'est-ce pas, ta source d'inspiration? Est-ce que vous êtes dans l'église? Amen. Parfois, tu vas trouver des familles. L'homme, il a son église, il va ailleurs. La femme, et puis, c'est pas sûr que, il va vraiment. La femme aussi a son église. Parfois, qu'est-ce qui arrive? Les enfants aussi trouvent leur église. Une famille comme ça, c'est compliqué. Et quand je parle de congrégation, souvent, c'est même pas, tu arrives, souvent, c'est pas vraiment la parole même qui est enseignée là-bas. Je faisais l'étude avec une sœur, et elle me disait, ah vraiment, je suis allé voir une église qui était à côté de moi, mais vraiment, ce n'est pas la même chose. J'ai dit, mais voilà, sors de là-bas, va vite, cours, vite, sors de là, vite. Alléluia. Les besoins fondamentaux d'une famille. L'homme, c'est le patron de la famille, amen, que Dieu a institué, amen. Et c'est l'homme qui est responsable de certains besoins de la famille. Même pas certains même, de presque tous les besoins de la famille. Parce que les besoins fondamentaux d'une famille se situent, moi je les catégorise en 3 choses. Amen. D'abord, spirituellement. Amen. Donc l'homme, c'est lui qui est chargé de conduire sa famille à l'église. Amen. Donc s'il y a quelqu'un, je ne sais pas, tu m'écoutes, que tu veux changer d'église ou bien tu veux changer de congrégation, commence à réfléchir un peu. Amen. Même la situation émotionnelle dans la famille, c'est lui. Tu peux apporter la joie, tu peux apporter la paix, comme aussi tu peux apporter les problèmes. Parfois, quand on a eu des situations difficiles à la maison, je me suis regardé, ma femme en colère. Parfois, je regarde, je dis, mais d'où est-ce que vient cette colère? Je cherche la solution. Parfois, je vais dire que c'est elle qui crée les problèmes, mais parfois, quand je m'assois et puis je regarde, je dis non. On dirait que c'est moi qui ai fait quelque chose. Amen. Pardonnez, commençons. La vérité, là, on est coupable. Si je n'avais pas fait ceci, je pense que ça n'allait pas entraîner cela. Amen. Alléluia. Bon, désolé, ne me tuez pas à la fin. Les finances. Amen. Le premier à aller chercher le travail, c'est qui? C'est l'homme. Amen. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Amen. Donc, quand un homme ne prend pas ses responsabilités, et puis tu te dis que tu es chrétien, vous vous rappelez de cette histoire de pasteur Maoutier, où il était allé rendre visite à une de ses petites assemblées, n'est-ce pas, où il arrive et puis il trouve plein de bagages dans l'église. Il demande, mais c'est quoi cette affaire-là? La femme dit non, que c'est pour elle, la femme du pasteur. Waouh! Mais pourquoi tes bagages sont dans l'église? Il dit non, tu sais, l'homme que tu vois là, il est double. À la maison, c'est chaud, mais ici, c'est bon. Mais moi, je préfère l'homme d'ici là. C'est pourquoi je vais venir habiter ici. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens comme ça. Amen. Un chrétien, un homme de Dieu, si on te trouve gentil à l'église, tu dois être gentil à la maison. Amen. Parce qu'avant que tu ne sois homme de Dieu ici là, ton socle, c'est la maison. Quand tu es heureux là, ça doit commencer à la maison avant d'être ici. Amen. Quand tu es solide, ça commence déjà à la maison. Amen. Vous savez, lorsqu'une cellule familiale se brise,
c'est la stabilité de la société en général qui prend un coup. Et c'est la vérité. Vous avez vu dans ces derniers temps combien de fois les nouvelles ont sélectionné des cas d'enfants qui se sont levés avec des fusils, rentrés dans des écoles, faire n'importe quoi. Et si tu lis un peu, on sort un peu le dossier de cet enfant, vous allez voir que dans sa vie, soit son père l'a abusé, soit il n'a pas grandi avec les deux parents. Il y a un même que j'ai lu tout dernièrement, c'était une femme qui a croisé un militaire, un ancien militaire, mais qui lui, il avait une pensée terroriste. Et cette femme, parce qu'elle voulait venir aux États-Unis, a abandonné cet enfant dans la main de cet homme. Elle est rentrée, lui il est resté là-bas et puis plus tard ils sont rentrés. Mais l'homme t'a fabriqué ce jeune homme-là, pas possible. Il était un tireur d'élite, il avait des ambitions terroristes. Vous savez combien de personnes cet enfant-là a assassiné? C'est incroyable. C'est incroyable. Le jour du jugement, on ne savait pas qui juger. Parce que à cette époque, l'enfant n'était pas jugeable. Et l'homme était là. Mais qui a tiré? On ne sait pas. C'est l'homme? C'est l'enfant? Mais l'enfant était sous quoi? Sous l'obéissance et l'éducation de qui? Du type. Il te l'a fabriqué. La cellule familiale. La plupart des délinquants ou les mauvais comportements, des choses qui arrivent aux jeunes, c'est parce qu'il y a un problème dans la cellule familiale. Il y a des familles qui se battent jusqu'à la DPJ arrive, prend les enfants et puis les emmène ailleurs. Et tu viens, tu demandes, c'est pourquoi? Oh non. Je sors, elle ne veut pas que je sorte. Des choses comme ça. Vous vous battez jusqu'à ce que la police arrive. $500 des enfants. Vous vous battez jusqu'à ce que la police arrive. Oh. Non. Il y a un problème. Il y a quelqu'un que je connais, la police s'est saisie des enfants, DPJ aujourd'hui, c'est toute une misère pour reprendre les enfants. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire confiance aux familles dans le monde. Quand on vient, on prend tes enfants. Ils peuvent l'amener chez un papa, un maman. C'est pourquoi tu as lutté. Et je veux parler un peu aux immigrants. Vous qui avez traversé la forêt des Dardennes. C'est pourquoi tu as lutté. Les serpents ont voulu te mordre. Tu as évité tout cela. Dieu t'a gardé. Tu as même marché. Tu as vu les cadavres. Tu as porté cet enfant. Tu as traversé les États-Unis. Près de 5000 kilomètres. Incroyable. Ou 2000 kilomètres, je ne sais pas. Et tu arrives ici. Tu te bats pour... Oh non, on ne veut pas me laisser aller au bar. On ne veut pas me laisser ici. $500 ou quoi. Et on prend l'enfant là. On va le confier à une famille que tu ne connais même pas. Parfois, quand j'arrive, je leur demande, mais c'est quoi l'essentiel de ta vie? Parce que c'est ça. Nous devons avoir une direction. L'essentiel de la vie, ce n'est pas seulement d'avoir ma volonté. Quand tu arrives en tant qu'immigrant, la première des choses que tu dois observer, même si tu dois faire profil, c'est pourquoi on disait tantôt, tu dois tenir ta chair au carreau. C'est quoi? Ta résidence. C'est tout ce qui valent. Parce que c'est ta carte. J'ai tellement dit dans les trucs que maintenant je vais te dire ouvertement. C'est ta carte. Tant que tu n'as pas ta résidence, tu n'es pas épanoui. C'est ça qui doit être le point central de ta vie. De ton foyer, de ta famille, de ton homme. Et qu'il fasse tout. Donc tu dois quand même faire profil bas. Sinon, désolé, ça a pris un peu de temps, mais bon. Nous devons aussi être membres du royaume et servir. C'est pourquoi nous devenons chrétiens. C'est pour que nous soyons quoi? Membres et servir. D'autres vont devenir membres au moment où Dieu va les appeler à servir.
C'est là qu'ils trouvent que... C'est parce que nous sommes dans un courant où les gens n'ont plus cette foi pour la responsabilité. Les gens ne veulent plus être responsables de quoi que ce soit. On fuit. On fuit nos responsabilités. Mais si toi, le parent, tu fuis ta responsabilité, et tu appelles le frère Sepli, viens prendre mes enfants pour les envoyer à l'église, tu crois qu'ils vont devenir corrects? Tu crois qu'eux-mêmes vont rester dans l'église? Non. Pourquoi toi, tu ne viens pas et puis tu restes à la maison? Ce que tu cherches là-bas, moi aussi, je vais aller chercher un jour. Mais quand il a 16 ans, vous croyez qu'il va rester à l'église? Non. Mon papa est assis à la maison. Moi aussi, je retourne à la maison. Il n'y a rien qui lui met. Mais si tu viens au contraire, tu lui montres que c'est vraiment important l'église. Maman vient à l'église. C'est important. Maman et papa, tous les deux sont là-bas. Pourquoi est-ce que l'enfant va changer? Déjà, tu gagnes un combat. Déjà, même que ce n'est pas facile, même quand vous deux vous êtes là, ils sautent. Donc, en venant, vous êtes en train de l'encourager. Vous participez au corps du Christ. Vous êtes huissier, vous lavez l'église, vous faites ceci, vous lui apprenez que l'église c'est important. Tout ce que vous faites, il vous regarde. Hier, ma fille, la deuxième là, je ne sais pas si c'est ce matin ou bien hier, je ne sais pas. Ma femme a pris une espèce de chose et puis elle grattait son dos et puis elle a déposé. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris, elle aussi, elle cherchait à passer sur son dos. Les enfants n'écoutent pas les parents. Je vais vous dire une chose. Les enfants n'écoutent pas. Les enfants copient. Les enfants copient. Ils n'écoutent pas. Ils copient. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui montrer pour qu'il copie? Qu'est-ce que tu vas lui montrer pour qu'il copie? Si tu mets rouge à lèvres, il va mettre rouge à lèvres aussi. Si tu marches dans la rue avec un pantalon déchiré, tu vas voir, tu seras étonné. Vous allez aller au magasin et dire, je veux le pantalon déchiré là. Si tu dis des injures, tu seras étonné. La garderie va t'appeler. On dit, c'est chaud ici aujourd'hui là. Ça ne fait que sortir de sa bouche seulement. D'où est-ce que ça vient? Il n'écoute pas. Amen. Amen. Ne faites pas comme pasteur c'est hier. Dites amen. Hier, là, un moment, c'était devenu trop calme. Alors, donc, lorsque nous avons obéi à l'évangile, c'est-à-dire la repentance, le baptême d'eau, le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés, et que nous avons reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, n'est-ce pas? C'est de notre responsabilité de nous donner à Dieu. Amen. Afin que Dieu nous utilise pour atteindre les âmes perdues. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Amen. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Persévérer dans la prière. Donc après ça, tu dois persévérer. Une fois, j'avais enseigné ici, j'ai dit souvent quand on devient chrétien, quand on passe par l'eau du baptême, c'est comme si, bon, on a fini, c'est bon, on range les cahiers, allez, on retourne à la maison. Non, c'est une marche. Si vous regardez le livre de Romains, le livre de Timothée, Corinthiens, 1 Pierre, 2 Pierre, ça adresse l'Église. Nous devons le lire. Vous allez voir que presque tous les comportements que nous avons ici, toutes les difficultés, les choses que nous rencontrons pour qu'une église soit parfaite, ils l'ont déjà expérimenté. Amen. Et si nous le lisons, nous allons travailler sur nous-mêmes. Et lorsque nous venons ici, tout va être comme, n'est-ce pas, ensemble. Pourquoi vous pensez que ça ne marche pas? C'est parce qu'il y a certains qui ne le lisent pas. Il y a certains qui ne le méditent pas. Et quand ils arrivent, ils trouvent des choses, ils se disent, mais non, l'autre est différent, lui ici c'est différent, ça ne marche pas. Non, c'est un puzzle, ça doit marcher. Si tout le monde lit sa Bible, ça va marcher. C'est pourquoi le pasteur, il insiste toujours, lisez. Vous n'avez pas vu dans ces derniers temps? Lisez, 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 lisez la Bible. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Mais les problèmes vont être là. Tu vas être frustré. Mais on ne peut pas. Dieu n'a pas fait des bénis, oui. Si Dieu nous avait fait des robots, là, c'était possible, on se mettait. Mais il a fait de telle sorte que chacun soit autonome. Amen.
Donc, tu dois avoir la possibilité de lire ta Bible et puis voir que tel comportement, ah non, mais je dois faire ceci, mais j'ai lu ici, j'ai fait ceci. Toute chose devient frustrant quand tu ne lis pas. Parce que tu n'es plus spirituel. C'est la chair. Amen. On a vu Paul dire quoi? Je traite durement mon corps. Il traite dur. Et quand il est devenu comme une momie. Une fois, le pasteur Serge, non, c'est le pasteur Lionel, il y avait une prédication puissante. Donc, quand il est sorti, il m'a croisé dehors là. Et puis, il est venu. Et puis, il marche sur mon pied. J'ai dit, mais hey, il dit, mais tu es encore dans la chair, toi. Hein? Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, désolé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, vous voyez. Non, voilà. Amen. Donc, c'est lui-même, vous voyez, c'est lui-même qui nous outille. Amen. Dieu nous outille au travers de sa parole et du Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Il révèle en nous des talents et habilités pour son œuvre, afin que la gloire lui revienne et que nous soyons aussi une bénédiction pour les autres. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 19 à 22. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en emportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Amen. Donc voilà, il parlait des talents. Qui a donné les talents? Le maître. C'est le maître. En fait, ici, le maître, c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Donc, il donne. Amen. Ne croyez pas que ce que les autres ont là, c'est tombé du ciel comme boum, en restant. Non, c'est parce qu'ils ont travaillé pour ça. Amen. Ils suivent la parole, lisent la parole, comprennent la parole. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'il va nous conduire dans toutes choses. Donc un chrétien ne devait pas être là dans la disette. Un chrétien ne devait pas être là en train de se dire, mais est-ce que c'est vraiment de Dieu? Est-ce que ce n'est pas vraiment de Dieu? Est-ce que c'est ceci? Non, le Saint-Esprit lui-même va te convaincre. Amen. Plus tu marches, parce que Dieu est vivant. Amen. Ce qu'on oublie, c'est que Dieu est vivant. Ce n'est pas un magicien. Il est vivant. Donc, ce que tu fais en cachette, il voit. Ce que tu fais, le sentiment que tu as pour quelqu'un, il le sait, il le voit. Souvent même, il te prévient avant même que tu n'ailles. Mais comme tu es tellement distrait, tu ne le vois pas. Ou souvent, tu entends beaucoup de personnes, Dieu m'a parlé dans les rêves. Si tu n'es pas dans les rêves, c'est parce que tu es trop distrait la journée. Tu es obligé d'attendre que tu sois calme. C'est pourquoi souvent tu as besoin de calme. Quand il y a des moments comme ça, là, de 3 jours de jeûne, viens t'asseoir là. Parfois, je vous disais avant, je venais m'asseoir ici. Parce qu'il y avait les clés de l'église. Je viens, je m'assois là. Et puis tu parles au Seigneur. Souvent, les enfants ne sont plus là. Personne n'est là. Assois-toi seul dans ton salon et puis parle. Tu vas avoir une conversation avec le Seigneur. Tu sais, un jour, j'étais chez le frère Yannick. Malgré qu'il y avait beaucoup de personnes, j'étais en train de balayer, nettoyer le salon là, quand vous arrivez au salon. Le Seigneur dit, c'est en faisant que je montre. Mais si la voix était claire. Mais si tu n'es pas en train de faire, comment il peut te montrer? Amen. Si tu n'es pas en train de faire, comment il peut te montrer? L'évangélisation. On est en train d'aller vers la fin. Dieu a permis que l'Église existe pour une seule raison. L'Église n'est pas... C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent, ils font des choses... Bon, ne croyez pas qu'on est méchant ou bien que les gens ne sont pas gentils, mais c'est parce que... On lit ici. Dieu a fait pour une raison. Oui, tu peux lire. Dans Luc chapitre 19, verset 10. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu est venu chercher qui? Les perdus. Pourquoi vous voulez qu'on perde du temps sur certaines choses? Amen. Il est venu pour chercher qui? Les perdus. Les âmes qui ne connaissent pas Dieu encore. Les âmes qui ne sont pas encore prêts pour l'enlèvement. C'est ceux-là qu'il est venu chercher. C'est pourquoi les pasteurs nous disent de prêcher l'évangile. Il dit que dans Jean chapitre 3, il dit quoi? Jean chapitre 3.
Il dit, voilà. Oui. Oui, continue, lis tout. Je vais t'arrêter. Oui, continue. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Arrête-toi là. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc nous sommes venus pour prêcher, Dieu est venu pour prêcher la repentance aux gens. Il dit, celui qui ne se répand, il fait quoi? Il va périr. Mais comment quelqu'un peut se repentir quand il ne sait pas? Amen. Comment ton voisin peut connaître, comment ton voisin peut se repentir lorsque toi qui as reçu la mission, tu ne lui prêches pas la parole? Lorsque tu es tout en train de te disputer à lui, je vais te taper aujourd'hui là, tu vas m'entendre. Mais en quelle année lui va recevoir le message? Amen. Lorsque tu ne parles pas avec lui, voilà la mission. Certains viennent ici, ils cherchent de la nourriture. Certains viennent chercher l'amour. Certains viennent chercher une direction. Certains viennent chercher... Oui, c'est bien beau, mais l'élément essentiel, c'est les âmes. Les âmes perdues. C'est pourquoi là où nous sommes, nous devons prier pour le secteur, pour les âmes perdues du secteur. Amen. Lorsque nous rencontrons quelqu'un, notre premier... C'est pourquoi j'aime bien maman Gégène. Chaque fois qu'elle vient ici, il y a toujours une nouvelle personne avec elle. Ah, non. Celle-là, je ne sais pas comment elle fait, mais c'est grave. Elle dit, toute ma famille va connaître le Seigneur. Amen. Alléluia. Tout ce que je crois, elle et puis son mari, là, c'est des... Aïe. Saint-Laurent a chaud avec eux. Alléluia. Dieu veut que nous soyons tous impliqués dans cette affaire pour gagner les âmes d'une manière ou d'une autre. Celui qui gagne une âme, il est comment? Il est sage. Mais on n'a pas dit la manière. Prêche, donne-lui des petits gâteaux, fais tout. Quand il vient, qu'il rentre dans l'eau du baptême, on va l'encourager. Vous savez que c'est quelqu'un que je regardais, une sœur. On allait travailler, je dis toujours ça, on allait travailler dans le même endroit. Elle a commencé à m'inviter à l'église. Elle ne m'a pas prêché l'évangile. C'est ici qu'on m'a prêché l'évangile. Mais à force de la voir, de voir ces choses, ça m'a attiré. Puis je suis venu avec elle. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, j'ai commencé à la suivre. Et finalement, aujourd'hui, là où elle est, je ne sais pas, quelque part, mais ça fait combien d'années? Elle-même, elle est étonnée. Elle croyait que quand elle allait quitter le Québec, bon, moi aussi, j'allais quitter. Parfois, une petite chose, vous ne savez pas où ça peut amener. Parce que l'objectif en arrière, ce n'est pas de prêcher tout l'évangile. Mais l'objectif en arrière, si tu veux le gagner, Dieu va t'accompagner dedans. Amen. C'est ça l'habilité, c'est ça le talent. Dieu utilise tout ce que tu mets en ses mains. Et puis il le fait. Amen. Ne dis pas que ça ne marche pas. Dieu sait ce qu'il y a. Si tu vas devant quelqu'un que ta premier objectif, c'est déjà ses poches, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Même s'il vient, il ne va pas rester. Amen. Bon, j'ai dit quelque chose comme ça. Bon, Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Des disciples comme toi, comme moi. Amen. Ne cherche pas à faire des disciples comme Yannick. Fais des disciples comme toi. Quel est le niveau de connaissance que toi tu as? À quel niveau tu es dans le Seigneur? Dans quelle discipline tu es? Mais fais la même chose. Amen. Le Seigneur te le revaudra. Amen. Maintenant, le temps de repos. Le Seigneur veut que nous ayons du temps du repos. Oui. Nous allons terminer avec ça. Le Seigneur veut que nous ayons du temps du repos. Quand on prêche comme ça, souvent les gens disent, mais à quel moment on va se reposer? On travaille déjà, on fait ceci, on fait cela. Oui, c'est bien beau, mais nous avons du temps de repos. On a des pasteurs qui prennent des temps de repos. Mais mais il y a une limite. Hey, un homme de Dieu qui prend un repos, il dit, je vais en vacances et qui va sur une plage de Honolulu.
assis derrière les lunettes noires en train de regarder les filles nuit passées. Ça, c'est pas... non, hein, ça ne marche pas. Enfin, je me suis débarrassé du pasteur Kaozi, de toute l'église. Je vais me reposer. Non. Ce n'est pas comme ça. Amen. Marc chapitre 6, verset 31. Nous devons prendre du repos. Le Seigneur, il a même pris du repos avec ses disciples. Oui, vas-y. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et reposez-vous un peu. Il y a des moments dans ta vie que tu dois prendre du repos avec tes enfants, avec ta femme et puis tes enfants. Tu laisses un peu les choses du monde. Amen. Et puis vous vous retirez. Il dit quoi? C'est dans un lieu désert. Amen. C'est un lieu où il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de tout ce qui se passe comme au quotidien. Mais parce que la pression de la vie, ça peut t'amener vraiment à un niveau où tu commences déjà à tout refuser. C'est un peu comme quelqu'un qui a trop appris. Trop. Non, à un moment donné, tu dois arrêter, te reposer un peu et puis revenir. Ou bien changer carrément de travail. Changer carrément pour que ton esprit se repose et fasse de nouvelles choses. Amen. Donc tu fuis un peu cette pression-là. N'est-ce pas? Mais cependant, nous ne sommes pas appelés à faire n'importe quel choix. Amen. Non, comme je le disais tantôt. Alléluia. Donc nous devons avoir une certaine façon de marcher. Parce que nous devons avoir un repos qui va nous aider à être plus efficaces dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes d'entre nous, quand ils prennent leur repos, mais ils vont dans une ville où il y a une église, ils s'asseyent là, incognito, ils écoutent, ils passent du temps, ils vont au restaurant. Vous voyez, non? Ils font des choses qui sont... Oui. Colossiens chapitre 3, verset 17. Je vais terminer avec ces choses. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que nous fassions, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été épargné? Et quoi que nous fassions, faites-le au nom de... Mais lis-le. Oui, lis-le. Le verset 17. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En parole ou en œuvre, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si toi tu veux prendre une décision, la question c'est ceci. Est-ce que la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui là, Jésus-Christ peut s'asseoir avec moi et puis on va avoir une conversation là-dedans? Est-ce que ce que je suis en train de regarder, est-ce que Jésus-Christ serait content de voir ce que je suis en train de voir? Amen. Là où je m'en vais, est-ce que je peux quand même amener Jésus-Christ là-bas? Amen. C'est des choses comme ça que nous devons nous poser comme question. Est-ce que le film que je suis en train de regarder, est-ce que Jésus-Christ peut s'asseoir là et puis regarder avec moi? Est-ce que le jeu vidéo que je suis en train de jouer, est-ce que Jésus-Christ serait capable de s'asseoir là avec moi et puis jouer avec moi, apprécier de la même façon que je l'apprécie? Est-ce que de toute façon je regarde ma soeur là, est-ce que Jésus-Christ serait content de me voir en train de regarder la soeur comme ça ou le frère comme ça? Est-ce que la façon dont je suis en train de penser, si Jésus-Christ le découvrait, est-ce qu'il serait fier de moi? Amen. La façon dont je suis en train de gérer mon argent, est-ce que Jésus-Christ serait fier de moi? Amen. Bon, même si vous ne répondez pas, mais... Alléluia. Oh, Rabashata. Donc, jeune aussi, est-ce que tout ce que je suis en train de faire en cachette, les TikTok, d'après Pasteur Serge, c'est là que j'ai vu ce mot-là, scroller, ça veut dire passer. On m'a dit, ouais, que le fait de passer, là, ça veut dire scroller. Bon, nous, on a scroller. Les jeunes ont les mots, juste pour nous tromper, nous les parents, tu vois. Scroller, bon, tu ne sais pas c'est quoi, donc tu dis rien. Amen. Nous allons tout savoir maintenant. Amen. Scroller, ça veut dire passer TikTok. Bon, voilà, alléluia. Donc voilà. Donc, ce n'est pas que tout est mauvais, mais nous devons mettre Jésus-Christ au centre de nos choix. Amen. Donc, c'est ce que j'avais, en tout cas, que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de partager avec vous. Alléluia. Si ça bénit quelqu'un, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Alléluia. Maintenant, si ça n'a pas béni quelqu'un, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh Rabashata. Yerebe Shata. Maintenant, nous allons nous lever pendant que je passe le micro au pasteur Yannick pour terminer. Alléluia. Désolé si ça a été un peu long. Alléluia. Soyez bénis, ne m'en voulez pas. C'est le Seigneur. Si vous me regardez mal, je vais aller devant l'autel. Maintenant, je sais où me battre. Amen. Amen. Alléluia. J'ai retenu quelque chose en particulier. Nous devons montrer l'exemple à nos enfants. Parce que les enfants, comme on dit, ils nous copient. Amen. Ils nous copient. Vous voyez, un des plus grands investissements du diable aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, c'est l'éducation. Dans l'éducation qu'ils font tout pour mettre l'éducation sexuelle aux enfants dès l'âge de 2-3 ans dans les garderies et partout. C'est dans l'éducation qu'ils font en ce que tous les enfants réclament à leurs parents des cellulaires à partir de 4-5 ans parce qu'un autre parent a donné « Ah maman, papa, je veux aussi ». Il ne faut pas que ce soit qui devienne la norme. Maintenant, pour éduquer un enfant, ça prend plus de temps et ça prend plus d'efforts que d'habitude. Parce que le diable, d'ailleurs, il a déjà donné les références. Il y a des jeunes aujourd'hui, ils mettent la pression aux parents pour avoir des voitures parce que les enfants viennent à 14-15 ans avec des voitures de luxe. Mais ils ne savent pas que les parents s'endettent. Ils ne savent pas c'est quoi les cartes de crédit. Tous les parents ne sont pas riches, mais juste pour le bling-bling. Parce que ce monde, c'est pour. Donc, il faut que nous montrions l'exemple à nos enfants. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'église. Je peux vous dire une chose. Ça fait mal quand tu vois un parent qui venait avec son enfant à l'église, mais qui trichait. Maintenant, tu le vois 5 ans plus tard, il est toujours en train de faire des requêtes de prière pour que son enfant soit sauvé. Si tu ne montres pas l'exemple maintenant quand l'enfant est jeune, ce n'est pas quand il sera plus grand que tu vas montrer l'exemple. Mais par contre, j'en vois aujourd'hui, tout Maman Solange, d'autres personnes, tu vois les enfants, ce sont eux qui prient pour les parents maintenant. C'est un encouragement. Mais c'est d'autres parents à l'église qui sont venus à la même époque et même avant elles, qui sont en train de prier pour leurs enfants. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça doit être les enfants qui sont en train de prier pour les parents et pour la famille et pour amener d'autres âmes. Mais c'est dans le temps que tu vois cela. Or, c'est maintenant que nous devons faire cela. Il y a un exemple que j'aime beaucoup que le pasteur Kausi donne souvent. Quand ses enfants étaient plus jeunes et que le service finissait tard, c'est des fois le service du Saint-Esprit. Tout le monde tombe. C'est des choses. Mais on est habitués. Nous sommes tellement devenus pentecôtistes que quelqu'un peut tomber là et mourir. On dit, OK, on va le voir à la fin. Donc, quelqu'un tombe. Il meurt. On dit, on danse d'abord. Alléluia. Après, on vient, on prie maintenant pour le ressusciter. Ouais, c'est l'esprit pentecôtiste. Amen. Donc, dans ce genre de service du Saint-Esprit, souvent, ça arrivait que c'était tellement chaud parce que vous savez, dans le temps, même maintenant, l'école commence tôt pour les enfants. Il faut qu'ils se lèvent tôt. Or, ce qui est arrivé, c'est que ça a devenu un combat entre eux, la famille et les amis, et même l'école. Et puis, le pasteur Kausi a pris une décision. Il a pris une décision. Vous pouvez lui demander. Il a dit, chaque fois que le service finissait tard, si les enfants étaient trop fatigués, on allait appeler l'école, ils allaient arriver en retard ou ils allaient rater l'école. Parce qu'on leur a montré que l'église était plus importante. C'est avec ça qu'ils sont grandis. Ils sont toujours parmi les plus intelligents dans leur école. Écoutez, moi, c'est comme ça que je vais éduquer mes enfants. Parce que nous, des fois, on se dit, c'est où est-ce qu'on va vraiment montrer à Dieu qu'on lui fait confiance ou qu'on l'aime. C'est dans les petits détails comme cela. Et puis maintenant, si tu n'as pas d'enfant, il y a les enfants spirituels d'ailleurs. Il y a des gens à qui tu peux donner cet amour-là. Donc, vous voyez, les choses de Dieu, ce n'est pas seulement nous. C'est toujours l'autre. C'est toujours le prochain. Donc, je pense que le frère Simplice a vraiment parlé spirituellement. Peut-être qu'il y a un effort que quelqu'un doit faire différemment aujourd'hui. Peut-être que tu dois prendre 15 minutes de plus par jour pour lire la parole de Dieu avec ton enfant. Amen. Hier, on était, je pense que c'était avant-hier, j'ai un jeune d'Hochelaga qu'on est en train de suivre avec le frère Vandrit qui a dormi chez moi. Et son père est d'accord parce que quand il n'est pas chez moi, là, il fait n'importe quoi. Donc, il commence à changer. Mais lui, moi, je pensais que ça allait être facile de le faire le suivi comme Vandrit et d'autres de ses amis quand tu vas donner, fais ci, fais des recherches ici, là. Mais lui, il ne fait rien. Lui, c'est les réseaux sociaux. Et les photos, et les likes, et TikTok, il est partout. Il y a un Vandrit qui connaît. Les réseaux sociaux, c'est son truc. Tu sais, il peut te faire des fois, on est en train de faire le service. Il nous fait un direct live, là, TikTok, tout là. Il met les photos des gens de l'église. Il aime ça. Il va même venir me montrer comment bien placer la caméra et tout. Mais quand vient le temps de lire la parole, il n'est pas là.
Là, je me suis dit, je fais comment? Soit on le laisse comme ça, soit je ne pouvais pas. J'ai dû prendre 20 minutes pour trouver des versets. Lui dit de chercher. Mettre la nourriture dans sa bouche. Pourtant, les autres, ce n'est pas la même chose. Mais si c'est ça que ça prend, prends le temps pour le faire parce que ça paye. Et il a répondu, il s'est débrouillé. Ce n'était pas peut-être parfait, mais si je ne faisais pas cet effort, je n'allais pas avoir un retour. Amen. Maintenant, je sais que nous faisons déjà un effort physiquement pour nos enfants, financièrement, mais un effort spirituel que nous devons faire. Mais plus nous investissons spirituellement pour nos enfants et pour les âmes autour de nous, plus le retour sera agréable. Amen. Donc, on va prier pour que Dieu nous donne la force d'investir, surtout avec cette école qui est difficile et que les lois ne font que changer, qui deviennent de plus en plus difficiles et mauvaises pour nos enfants. Élevons la voix vers le Seigneur. Seigneur, nous venons réclamer nos enfants ici à Montréal et au Québec. Nous venons prier pour que tu nous donnes le courage de nous tenir, Seigneur, contre les conseils d'administration qui veulent leur imposer de regarder des choses obscènes, iniques et impures. Nous crions que ta main soit avec nous, que ta main soit sur nous. Nous prions que tu nous fortifies, que tu nous purifies, que tu nous bénisses. Au nom de Jésus, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu magnifique, Seigneur. Nous invoquons ton sang précieux. Donne-nous le courage, Seigneur. Donne-nous la force, la foi et le temps, Seigneur, de prier avec eux, Seigneur. Qu'ils prennent plaisir à prier les uns pour les autres, qui prennent plaisir à invoquer le nom de Jésus, Seigneur, qui prennent plaisir à partager des versets bibliques, qui prennent plaisir à chanter ensemble, à faire des chants, à jouer au piano, Seigneur, à comparer, Seigneur, la qualité des chants, la qualité des notes, Seigneur, qui prennent plaisir à parler des prédications des pasteurs, qui prennent plaisir à parler de l'adoration à l'église, qui prennent plaisir à parler de ceux qui tombent au sol, Seigneur, pour louer l'Éternel, qui prennent plaisir à parler de la délivrance au nom de Jésus et non des futilités de ce monde. Seigneur, nous voulons des enfants faits, des enfants ouins, Seigneur. Que ce soit eux qui prient pour nous dans 2-3 ans. Que ce soit eux qui prient pour nous dans 4 ans. Seigneur, je refuse, Seigneur. Je refuse d'être en train de prier pour mes enfants, Seigneur, dans 5 ans. Je refuse d'être en train de prier. Je veux que ce soit lui qui prie pour moi, qui prie pour moi, mon père, qui prie pour ma mère, qui prie pour sa famille, Seigneur. Seigneur, je réclame cela parce que cela est ton plan, Seigneur. Nous voulons des enfants de prière. Nous voulons une famille de prière. Nous voulons une famille d'intercession. Nous voulons une famille d'intercesseurs, Seigneur. Oh, Seigneur, prépare nos enfants. Nous te les offrons. Nous te les donnons, Seigneur. Dirige-les, fortifie-les, purifie-les, bénis-les au nom précieux de Jésus. Papa, touche tous ceux qui sont autour de nous. Touche tous ceux que tu as mis autour de nous, Seigneur, pour te servir. Nous prions que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, pour la fraternité que nous allons avoir. Nous prions pour le repas qui a été amené. Nous prions que tu bénisses ce repas, Seigneur, que tu bénisses ce temps de fraternité que nous allons avoir et que ta main soit avec nous, avec force et puissance, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bonne fraternité. Les sœurs ont fait quelque chose de délicieux en arrière. Amen. Alléluia.